Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission où je vais répondre à la question, je vais donner en tout cas certains conseils qui pourront certainement vous aider. Comment demeurer dans la présence et dans l'onction de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit. Et cette semaine, on a vu ensemble comment on peut expérimenter de façon personnelle, comment on peut vivre la présence et l'onction de Dieu. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans le fait de demeurer dans la présence de Dieu. En effet, plusieurs personnes vont expérimenter la présence de Dieu de façon irrégulière. Parfois, il y a un temps de louange peut-être dans leur assemblée locale et elles vivent quelque chose de fort avec Dieu. Peut-être les larmes coulent, peut-être c'est dans un temps de prière à la maison ou une surprise du Seigneur. À un moment, le cœur s'ouvre à la présence de Dieu et le Saint-Esprit se manifeste et nous sommes touchés. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Nous l'avons vu cette semaine et non seulement le Seigneur ne veut pas nous laisser orphelins et il veut qu'on puisse expérimenter et vivre sa présence, mais il veut qu'on demeure dans sa présence. Il a dit « J'habiterai et je demeurerai au milieu d'eux ». Et Jésus est venu habiter dans notre cœur et il demeure en nous. Alors on va répondre à deux choses, on va parler de deux choses aujourd'hui. Première de ces choses, est-ce qu'on veut vivre à la présence de Dieu ou est-ce qu'on veut vivre dans la présence de Dieu? Et deuxième chose, je vais vous partager deux moyens de demeurer dans la présence de Dieu. Donc la première des choses aujourd'hui, est-ce qu'on veut vivre la présence de Dieu ou est-ce qu'on veut demeurer dans sa présence? Vivre la présence de Dieu, c'est quelque chose de ponctuel. Ça vient de temps en temps. Pour certains, une fois par an. Pour certains, une fois tous les 10 ans. Pour certains, une fois par mois. Mais on peut également demeurer dans sa présence. Et ça, c'est résident. L'une des choses que je trouve les plus tristes en tant qu'enfant de Dieu, ou quelqu'un qui se dit appelé chrétien, c'est de ne pas vivre la présence de Dieu. Je l'ai dit cette semaine, j'ai pris l'exemple de ces 450 prophètes de Baal. Ils ont crié toute la matinée, ils ont prophétisé toute l'après-midi, ils se sont fait, selon leur coutume, des incisions au point où le sang a commencé à couler sur eux, et leur Dieu n'a pas répondu. Et il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de choses religieuses, ils mettent des bougies, des cierges dans une église, ils se mettent devant une croix, ou alors ils font le chapelet, ou un quelconque acte religieux, et ils s'imaginent qu'à force de faire ça, il va se passer quelque chose. Et ils sont insatisfaits. Il y a beaucoup de gens même qui vont défendre leur religion, et ils défendent avec véhémence, avec ferveur parfois leur religion, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de poser une question à ces personnes et leur dire « Mais est-ce que vous vivez quelque chose avec Dieu ?» Et à chaque fois, c'était non. Peut-être une fois, quelqu'un a dit « Oui, je vis quelque chose. » Et sinon, à chaque fois, c'était non. Ils avaient une religion, mais ils ne vivaient pas la présence de Dieu. Et c'est terrible d'avoir des préceptes, des lois, des commandements à suivre, sans avoir la présence de celui apparemment qui nous aurait donné ces prescriptions ou ces lois. Dieu veut qu'on puisse vivre non seulement sa présence, mais qu'on puisse vivre dans sa présence. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 17, l'apôtre Paul dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Waouh, une déclaration qui est quand même extrême. Mais à cause des persécutions dont il était l'objet, des souffrances qu'il vivait, les afflictions qu'il vivait à cause du témoignage de Christ, de l'évangile de Dieu, l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie présente qu'on espère seulement en Christ et qu'il n'y a pas de résurrection, eh bien ça ne vaut pas la peine d'espérer ou de croire. Parce que l'apôtre Paul il ne voulait pas seulement vivre la présence de Dieu sur cette terre, ou même demeurer sur cette terre dans la présence de Dieu. Il avait en vue quelque chose de plus grand. Il savait que l'homme est créé pour vivre éternellement avec Dieu dans sa présence. Et il dira autre part que j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Alors c'est une réalité, frères et sœurs, que si nous lui appartenons et si nous marchons avec lui, nous serons éternellement dans la gloire de Dieu. Plus de pleurs, plus de tristesse, plus de maladie. On sera constamment dans sa présence. On le connaîtra comme on a été connu. C'est extraordinaire. Oh, si aujourd'hui, dans ce jour peut-être difficile pour toi, tu peux te souvenir et te rappeler que Dieu
tu vas vivre éternellement avec lui dans sa présence. Ça va être extraordinaire. Et l'apôtre Paul qui a été lapidé, qui a été frappé, plusieurs fois flagellé, qui a été rejeté, qui a été en naufrage, qui a été en péril, etc. Parmi les frères, les faux frères, les brigands, toutes sortes de situations. Qui était recherché pour qu'on le mette à mort. Et il dit, ces choses-là ne sont absolument rien comparé à la gloire à venir. Quelle gloire ça va être! Imaginez être flagellé, être lapidé. Et il dit, c'est rien. Imaginez les souffrances. J'ai déjà vu une vidéo d'une personne qui se faisait frapper à mort. C'était horrible. Les os qui se craquent, les membres qui se disloquent. Et l'apôtre Paul, il dit, tout ça, c'est rien comparé à la gloire à venir. Frères et sœurs, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Mais si Dieu nous a promis ça pour demain, il veut qu'on vive ça aujourd'hui. Il dit, celui qui aura quitté à cause de moi, son père, sa mère, etc. Il y a des promesses pour le temps présent et pour la vie future. L'homme est fait pour vivre éternellement dans la présence et la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi je poursuis personnellement la gloire et la présence de Dieu. J'ai besoin de vivre cette gloire. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et pendant que je préparais ce temps dans la prière à la maison, depuis quelques semaines, Annabelle, j'ai vu à son bureau, on travaille à plusieurs dans les petits bureaux là-haut, et du coup, elle met deux gouttes d'huile essentielle sur son bureau, et ça met une super odeur dans tout le bureau. Et alors, j'avais commencé à faire ça dans le bureau à la maison. Ça mettait une bonne odeur. Je suis au sous-sol actuellement dans le bureau de ma maison. Et tout à coup, il y a le déshumidificateur pendant que j'étais en train de préparer ce message qui s'est mis en route. Et je me suis dit, mais en fait, je vais mettre les 2 gouttes à l'endroit où l'air est expulsé. Et c'était de la menthe poivrée, une huile essentielle de menthe, j'aime beaucoup ça. Et quand j'ai mis donc 2 gouttes, les mêmes 2 gouttes que je mettais sur mon bureau, et que je pouvais ressentir, quand j'ai mis les 2 gouttes, en fait, au bout de 2 minutes, mes yeux me piquaient. Tellement l'huile essentielle avait été partout, dégagée partout, libérée partout. Et qu'est-ce qu'on veut? Une goutte de sa présence ou demeurer dans sa présence? On peut mettre 1 goutte ou 2 gouttes sur notre bureau et de temps en temps, on aura des relents. Vous savez ce que c'est un relent? C'est quelque chose, il y a une odeur et de temps en temps, il y a un petit vent qui passe et il y a l'odeur qui se lève. Il peut y avoir un sac poubelle quelque part et s'il y a un trou dedans, il y a des relents d'odeur, de mauvaises odeurs. Est-ce qu'on veut juste 2 gouttes de Dieu dans notre vie? 2 gouttes qui sont mises là quelque part et de temps en temps, on a une vapeur de la présence de Dieu? Ou est-ce qu'on veut demeurer dans la présence de Dieu? Quand j'ai mis ces 2 gouttes, ces mêmes 2 gouttes, au bon endroit, et que l'air a commencé à évaporer toutes ces gouttes, la pièce était remplie de cette odeur de menthe poivrée au point où mes yeux piquaient. Et on a parlé de la gloire de Dieu. On a vu que cette gloire de Dieu a une manifestation dans notre corps. Chaque fois, on a pu le voir dans ces passages où la gloire de Dieu est tombée. Les hommes sont tombés face contre terre. Certains inconscients à cause de cette gloire de Dieu qui descendait. David dit, oui, le bonheur, ça veut dire ce qui est agréable, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur, ce qui est agréable, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qui est agréable pour toi? Qu'est-ce que ton cœur chérit? Personnellement, je l'ai dit et je vous le répète, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Chaque jour, j'ai besoin de vivre la présence de Dieu. Chaque jour. J'en ai besoin. Quand on l'a goûté, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus passer à côté. Qu'est-ce qui est agréable pour nous? Qu'est-ce que nous poursuivons? Alors, le déshumidificateur, c'est un appareil qui va prendre l'air de la maison, j'en ai un dans mon sous-sol, et il va prendre l'humidité de l'air
et le mettre dans un bac comme on peut voir, comme celui-ci. Et j'étais impressionné avec ma fille Eden de voir que dans une pièce, dans un bureau, ceci, donc il y a plusieurs litres, peut-être, je sais pas, 5 litres, pouvait se remplir en 2-3 jours. Ça veut dire que le sous-sol est humide. Et en fait, ce qui était impressionnant, c'est quand je versais cette eau-là dans l'évier. Et ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas. On a autour de nous des milliards de litres d'eau. On est entouré de milliards de litres d'eau sans même nous en apercevoir. Si dans une petite pièce, il peut y avoir 5 litres d'eau, imaginez autour de nous. On ne s'en aperçoit que quand ça devient des gouttes d'eau et que ça tombe. Et c'est la même chose avec Dieu, il est omniprésent, il est partout. Et sa présence est omniprésente. Et ce n'est pas tous les gens qui la ressentent. On peut se mettre dans une certaine disposition pour vivre et demeurer dans la présence de Dieu. On peut utiliser, comme certaines personnes, un déshumidificateur pour enlever l'humidité, enlever de la présence de Dieu dans nos vies pour que l'air devienne sec. Certaines personnes ont fait le choix de vivre dans un air qui est sec de Dieu. Dieu n'est nulle part dans leur maison, ni dans leur bouche, ni dans leur cœur, ni dans leur chambre, ni dans leur bureau, ni dans leur salon. Dieu est nulle part, ni dans leur voiture, ni dans leur douche. On peut chercher et on ne le trouve pas. Vous savez, il y a certains pays secs, certains vous savez ce dont je parle, où l'eau tombe rarement. Il y a d'autres régions qui sont très humides. On peut sentir l'humidité qui entre dans nos eaux. Le Québec, c'est plus sec. L'air est plus sec. C'est pour ça que l'hiver, même s'il est difficile, c'est plus sec. Alors qu'en Bretagne, d'où je viens, l'air est humide. Quand il fait en Bretagne 0 degré ou 2 degrés, j'ai beaucoup plus froid que quand il fait moins 20 degrés au Québec. Pourquoi ? Parce qu'il y a une humidité qui est beaucoup plus grande et ça pénètre les eaux. C'est très désagréable. Et il y a des pays très chauds où l'humidité est très forte et on peut arriver en avion, on sort et en quelques minutes, on transpire. Je me souviens, on a été en Chine et dans l'aéroport, on s'est retrouvé dans un sauna gigantesque et on était là tous en train de transpirer au point quasiment de s'évanouir. Mais il y a un autre appareil, c'est l'humidificateur. Cette chose ici, il va humidifier la pièce. Ça veut dire qu'il va ajouter de l'humidité dans l'air. Et comme je dis, Dieu est omniprésent. Il est comme l'humidité, il est partout, mais on ne le voit pas et on ne ressent pas forcément. Dans notre vie, on peut faire le choix de demeurer dans sa présence, d'avoir en tout temps un humidificateur. On recherche la présence de Dieu. On désire l'humidité du Saint-Esprit. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout et pas de la même façon. Il y a certaines personnes qui ont dit que quand elles étaient dans des temps de prière très très forts, dans leur chambre par exemple, quelqu'un entrait et pouvait tomber par terre dans la gloire de Dieu. Hier soir, j'étais dans la présence de Dieu, dans ma chambre, au bord de mon lit, par terre, allongé, et la présence de Dieu était tellement forte, c'était extraordinaire, c'était tellement glorieux. Je me suis dit, mais peut-être que cette fois-ci, si quelqu'un entre dans la chambre, Eden ou Annabelle, elles vont tomber sous la puissance de Dieu. Tellement c'était fort. Dieu nous appelle à vivre plus d'humidité, plus de sa présence, plus de sa gloire. Dieu est là et on ne le voit pas. On ne réalise pas qu'il est là. C'est pour ça, des fois, dans les églises, on crie « Seigneur, oh, est-ce que tu peux être là ?» Mais il est là. Peut-être on peut dire « Seigneur, manifeste-toi. » Alors, il y a 2 moyens de demeurer dans la présence de Dieu. On ne veut pas être ceux qui, comme les déshumidificateurs, vont prendre l'humidité, vont prendre de Dieu et devenir tout sec après. On veut demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Et on veut aussi amener cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu autour de nous. Dans Luc au chapitre 2, il y avait une prophétesse qui restait constamment dans l'air humide de la présence de Dieu. Il est écrit, il y avait une prophétesse, Anne. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans,
elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et elle va avoir la grâce à ce moment-là de voir le Seigneur Jésus-Christ. Elle demeurait dans la présence de Dieu, elle ne quittait pas le temple. Nuit et jour, elle était là dans le jeûne et dans la prière. Voilà quelqu'un qui demeurait dans la présence de Dieu. C'était une prophétesse. Et vous savez, les prophètes connaissent généralement la puissance du jeûne. Autant quand on va sortir de la douche, ou on va s'essuyer, ou si on a été se baigner, on va s'essuyer avec une serviette, mais les prophètes, eux, ils veulent rester en tout temps mouillés de la présence de Dieu. Et ceux qui ont faim et soif de Dieu veulent rester en tout temps mouillés, remplis de la présence de Dieu. Ils veulent que ça déborde. Ils sortent d'une réunion, ils n'en ont pas assez. Ils terminent de lire la Bible, mais ils en veulent encore. Dieu les visite et les bénit, et le lendemain, ils sont encore insatisfaits. Ils veulent encore. Ils sont constamment heureux et bénis dans sa présence, mais ils sont constamment insatisfaits de la présence de Dieu parce qu'ils poursuivent la gloire de Dieu. Heureux et bénis de le connaître, mais toujours désireux de plus. Vivre plus de la gloire de Dieu. Ils ont une autre nourriture, ceux qui poursuivent le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu lui-même. Ils veulent plus de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, celui qui me parlait me dit « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit « Fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai donc et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Oh, que ta bouche soit remplie de la gloire de Jésus-Christ. Que ta bouche soit en feu pour Dieu. Comme l'ange a pris cette braise pour en toucher la bouche du serviteur de Dieu. Que le Seigneur puisse toucher ta bouche avec cette braise qui vient du trône de Dieu. Du feu de Dieu. Je prie que le feu de Dieu puisse te consumer. Que le feu de Dieu puisse descendre sur toi et bouleverser ta vie. Au point où tu deviendras un humidificateur. Quelqu'un qui va amener la gloire, quelqu'un qui va amener la présence de Dieu. Partout où tu passes, on a soif, on a faim parce que tu nous parles de la présence de Dieu. Tu nous parles de ce que tu vis. Tu partages avec nous et à chaque fois que tu partages avec nous, on a soif de plus. Oh frères et sœurs, les amoureux de Dieu, c'est eux que Dieu vient chercher. Ceux qui se sont préparés. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ils ont notre nourriture. Pendant ce temps, les disciples pressaient à manger. Ils disaient, Rabbi, maître, mange. Ils étaient allés faire des courses. Mais il leur dit, non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Frères et sœurs, levez les yeux. Ne voyez-vous pas la gloire de Dieu? Lève les yeux et contemple la gloire de Dieu. Dieu dit, ne regardez pas ce qui est en bas, mais regardez à ce qui est en haut. Lève les yeux et contemple. Contemple la gloire de Dieu. Est-ce que tu ne vois pas la gloire? Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a une autre nourriture que Dieu veut te donner? J'ai trouvé 2 moyens qui m'aident et qui permettent au temple que je suis d'être toujours dans l'humidité de Dieu, toujours être rempli de la présence de Dieu. Et je vais vous partager ces 2 moyens. Ce sont des secrets de la présence de Dieu. Jeûner et se prosterner. Jeûner et se prosterner. Il existe différents types de jeûnes. Certains disent « Oh, moi, je vais faire le jeûne de Daniel. Oh, moi, je vais faire le jeûne d'Esther. Oh, moi, je vais faire le jeûne de ceci. » Trouve ton jeûne. C'était le jeûne d'Esther, pas le tien. Tu peux copier son jeûne, mais tu peux aussi, par le Saint-Esprit en toi, trouver la façon avec laquelle le Seigneur veut t'utiliser. Et il y a un type de jeûne qui s'appelle le rationnement. On peut jeûner en se disant « Ok, je vais jeûner un jour aujourd'hui. Oh, je vais jeûner 3 jours. Ou alors je vais jeûner 1 semaine. Ou je vais jeûner un repas. » Mais il y a un autre type de jeûne qui va te permettre de demeurer dans la présence de Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 4, Ézéchiel a dû jeûner pendant 390 jours. Puis ensuite, pendant 40 jours, il mangeait. Mais c'était quand même un jeûne de rationnement.
Et Dieu lui dit, ta ration journalière, donc quotidienne de nourriture sera de 220 grammes de blé, d'orge, de fèves, de lentilles, de millet et d'épeautre. Chaque jour, ça c'était sa nourriture. Juste ça. Chaque jour, c'était la nourriture d'Ézéchiel. Pendant 390 jours. Ah, quand on veut voir la gloire de Dieu, frères et sœurs, il y a un prix à payer. On ne paye pas avec de l'argent, mais notre obéissance à Dieu et notre amour pour lui nous pousse toujours plus proche. Et l'eau te sera mesurée à 1 litre par jour, tu en boiras de temps en temps et tu consommeras de ta nourriture de temps en temps. Il buvait donc ça par jour. Chaque jour, c'était sa nourriture et ce qu'il buvait. Et ceci pendant plus d'1 an. 1 an et 1 mois. Je me dis, mais comment il a fait? Et il devait rester sur le côté, couché. Et de temps en temps, il mangeait ses graines. Et il buvait de l'eau. La puissance n'était pas dans l'eau. La puissance n'était pas dans le millet ou dans le blé ou dans l'épeautre. La puissance était dans l'obéissance. On n'est pas obligé de jeûner. D'ailleurs, il ne faut pas le faire par nous-mêmes 390 jours de cette façon-là. Mais le Saint-Esprit nous pousse dans un jeûne de rationnement. En tout cas, il pousse certaines personnes, et parfois dans des saisons particulières, à être rationnés. On ne mange pas trop. Chaque fois que la présence de Dieu a l'air de diminuer, eh bien, on diminue la nourriture. Et c'est un des secrets que je peux vivre. Chaque fois que la présence de Dieu devient moins forte dans ma vie, je vais jeûner. Et en quelques temps, quelques heures, sa présence revient. Il est tellement bon, il est extraordinaire. Et cette onction nous est donnée pour faire quelque chose. Ce n'est pas une histoire de ressentir des choses, même si c'est une des conséquences. Mais le but est de faire quelque chose avec cette onction et de faire du bien autour de nous. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a eu des saluts. Mais par la suite, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Alors on reste, on demeure avec une humilité élevée. Le jeûne permet à la présence de Dieu de demeurer. Et le deuxième moyen, se prosterner. Se prosterner. Le fait de se prosterner, c'est quelque chose de particulier que je découvre toujours plus. Quand cette présence de Dieu diminue dans ma vie, je vais donc jeûner automatiquement. C'est pas comment vous expliquer? Dieu n'est pas une machine, et moi non plus. Mais c'est un principe avec lequel je fonctionne et Dieu m'a appelé ainsi, dans une vie de jeûne et de prière. Et se prosterner, c'est quelque chose qui vient avec le jeûne. Et c'est un temps où en fait tu vas te mettre à part déjà. Tu n'es pas avec ton téléphone ou quoi que ce soit. Et ce que je fais, moi je me mets des fois dans mon dressing, dans mon bureau, en fait n'importe où. Ça peut être par terre dans le sous-sol. Et toujours je me prosterne, je suis par terre. Et là, je suis dérangé par rien du tout. Je mets un instrumental à fond. Parfois l'atmosphère de prière de Gordon. Merci frère. Et je m'humilie. Je me prosterne. Et c'est quelque chose de spécial. Parfois l'onction est si forte que je suis là et je commence comme à gémir.
à pousser des cris et gémissements de l'esprit. Et c'est beaucoup plus fort que ça. Au début, c'était un peu gênant. C'était un peu particulier. Quand dans une église, Dieu m'a poussé à m'allonger par terre sur l'estrade et à prier de cette façon-là. Les gens ne m'avaient jamais vu. Peut-être sur Internet ou à la télé, mais c'est tout. Et les gens ont commencé à être gênés, à être dérangés. Je leur ai dit, mais comment vous louez Dieu à la maison? Faites comme vous louez Dieu à la maison. Et certains ont commencé à se mettre allongés, à genoux. Et se prosterner, tu es là et la présence de Dieu devient si forte, si forte, si forte. Et tu adores. Ça fait partie de se prosterner. Tu t'humilies et tu adores. Tu t'humilies et tu adores. Et rapidement, et j'ai parlé cette semaine des choses qui peuvent nous aider à expérimenter la présence de Dieu. Et moi, ça va être souvent des chants, certains chants. Paul Wilbur, les chants de réveil de l'église de Ricardo Rodriguez, Guillermo Maldonado. Et même certaines prédications sur le feu de Dieu, Ronnie Howard-Browne. Je ne comprends même pas tout ce qu'il dit, mais j'écoute. Et le feu de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à vivre sa gloire. Dieu nous appelle à vivre et à demeurer dans sa présence. Quotidiennement. Et je vais te faire une invitation. Prosterne-toi devant Dieu et humilie-toi devant lui. Et dans ce temps d'humilité, d'humiliation, j'aime dire ça, d'humiliation, je m'humilie moi-même. Je demande pardon au Seigneur. Pas forcément tout le temps, mais régulièrement. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi pour ma résistance. Pardonne-moi pour la dureté du cœur. Pardonne-moi pour les désobéissances. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Vis en moi. Manifeste-toi. Et je prie en langue, et je prie en langue, et je prie en langue. Et il y a des paroles d'autorité qui jaillissent de mon esprit en langue. Sobro pai que li tire manda prosotoko. Ai boke bole sandala boke li tila bato sotoko la tia. Et il vaut mieux pas trop regarder le temps. Et tu peux rester là 30 minutes, 1 heure ou plus dans sa présence. Jusqu'à ce que tu sentes que comme quand tu as mangé un bon repas, que tu es rassasié, Des fois, il y a une charge de la présence de Dieu, un fardeau de prière. Dieu nous appelle à nous humilier, on garde, et ça peut se manifester dans la chair. Et ça s'effrite, ça s'écoule. Mais ça doit être libéré dans cette humiliation, où on s'humilie nous-mêmes, dans cette prosternation. Et là, alors que tu es prosterné, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu cries à Dieu s'il le faut. On ne fait pas pour faire, jamais. On fait parce qu'on vit. Puis on expérimente. Puis on vit encore. Et au bout d'un moment, une paix, une douceur, une tranquillité. Et tu es bien. Et tu peux repartir pour plusieurs jours, selon ta situation. Des fois même plusieurs semaines, plusieurs mois. Même si c'est plusieurs mois, il faut revenir et vivre ces moments forts avec Dieu. Je vous bénis et je prie que les conseils que j'ai pu partager cette semaine et aujourd'hui puissent vous inspirer à plus de Dieu et à vous approcher de lui. Croyez une chose, si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. À bientôt.